Je m'appelle Martine Wilquet, je suis comédienne. Je suis comédienne maintenant depuis 5 ans. Je suis comédienne indépendante, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à un théâtre en particulier, je ne suis pas à l'année dans un théâtre, ce qui fait que pendant ces 5 années, j'ai eu l'occasion de travailler vraiment partout ici à Bruxelles, ce qui est très enrichissant. Parce que bien sûr, on travaille avec des gens différents, des metteurs en scène différents, et c'est un apport vraiment important au niveau du travail. Actuellement, je travaille depuis 2 ans au Théâtre National, et d'ailleurs, pour le moment, je reviens du Festival de Spa, où nous avons fait les improvisations dans les bistrots. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses improvisations dans les bistrots? Eh bien, comme le nom l'indique, ce sont des spectacles tout à fait improvisés, et c'est une formule qui, je crois, est assez inédite ici, en tout cas dans nos pays. Ça vient des États-Unis, cette idée vient des États-Unis, et c'est André Ernotte qui a découvert ça là-bas et qui a ramené ça en Belgique. Nous formons une équipe de 4 comédiens. Il y a Pierre Fox, Michel de Warzé, André Burton et moi, et nous fonctionnons ensemble depuis 2 ans. Le principe de ces spectacles est très simple. Tout d'abord, ça se passe dans les cafés, comme je vous l'ai dit. Et comment ça se déroule-t-il? Eh bien, nous avons une série de petits canevas à notre disposition. Et sur les idées du public, sur les suggestions du public, nous improvisons, nous brodons des sketchs que nous efforçons d'être divertissants. Donc, on demande au public une idée, un sketch, un personnage, un mot, n'importe quoi. Et là-dessus, eh bien, nous nous lançons. Et c'est à nous de faire le travail, d'avoir l'esprit de répartie suffisant que pour trouver quelque chose à dire, quelque chose de drôle à créer. Les gens aiment bien ce genre de spectacle parce qu'ils participent directement, étant donné qu'ils suggèrent, ils donnent des idées, ils imposent des mots. Et cette année, d'ailleurs, nous avons innové une chose qui est une participation plus grande du public, c'est-à-dire qu'il y a certains sketchs où les gens eux-mêmes viennent avec nous et participent entièrement. Il y a notamment un sketch où on demande à 4 dames volontaires de bien vouloir venir près de nous et on leur dit, voilà, je suis votre enfant, maman, comment est-ce qu'on fait pour faire un enfant? Enfin, ce matin, je vais à la piscine, hein, et il y avait un garçon qui nageait, hein, et j'ai vu, hein, oui, il a quelque chose. Quoi, quelque chose? Guet-pens. Tu savais ça? Non. Tu as vu ton papa tout nu quand même. Jamais. Comment jamais? Non, ça, non. Mais c'est pas possible. Enfin, une fois. Oui, voilà. Mais lui, je ne voyais pas parce que chez papa, il y a des cheveux autour, hein. Ouais, ça, évidemment. Alors, il y en aura aussi des poils. Et alors, je regardais, parce que moi, j'en ai pas, je te jure. T'as pas de poils? Ce truc qui pend, là. Ah, ce truc qui... Et c'est rose, enfin, c'est comme ça. On dirait que même que c'est vivant. Ah, mais évidemment. Parce qu'à un moment donné, hein, il va en eau froide et c'est devenu plus long. Et moi, je regardais chez moi et j'avais rien. Non, mais tu sais bien qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Oui, les filles, ils ont des cheveux longs et les garçons mettent des pantalons. Ah non, tu sais bien. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ton père et moi? Il n'a pas de sein. Ah, ben voilà, c'est déjà une différence. Oui. Hein? Bon, eh bien, alors maintenant, tu as vu qu'il y avait d'autres comme différence. Oui. Bon, eh bien, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il joue? Ah non, oui, il joue un petit peu. Ça devient dur et ça peut pénétrer dans la maman. Hey. Et alors? C'est pas du tout. Hey. Et alors? Et alors, eh bien... Eh bien, je vais essayer avec papa. Ah non, tu vas pas essayer Pourquoi? avec papa. Si. Parce que tu n'es pas encore une jeune fille. Allez. Quand tu seras... Oui. Non, 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 mon petit... J'irai un beau bulletin. Quand tu seras plus grande, tu Mais je suis déjà plus rencontreras grande. un beau jeune homme, et ce beau jeune homme te fera Papa plaisir. n'est pas beau, hein, dis. Pour moi, il était beau. Ah bon, ça va. Merci, maman. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? Le guitare. Ouais, non, c'est un secret entre les moi parce qu'on sait. Et on voudrait faire un enfant. Ah non, non, avec ta cousine, tu ne peux pas. Mais si. Ah non, non, non. Les Égyptiens le faisaient bien. Tu sais, si tu le fais avec ta cousine Caroline, tu risques d'avoir un petit bébé, tu sais... Ah ben oui, mais explique-moi alors. C'est pas beau. Comment je n'ai pas beau les cheveux frisés? Non, mais enfin, tu sais, il serait pas tout à fait... Mais comment se gonfler? Oui, mais tu sais quoi, tu te demanderas ça une fois à ton papa parce que lui... Mais tu me plais, papa, tu le sais bien. Oui, mais tu iras, on ira chez lui. Je ne parle pas ça ton va maman, mieux. moi. En général, ça marche bien parce que les gens s'amusent, ils prennent un verre, ils voient un spectacle et ils participent. Ils sont plutôt pour, ils sont réceptifs.
Mais il y a des fois où on a vraiment dû se battre parce que soit les gens sont là et tapent la carte, ils n'ont absolument pas envie qu'on les ennuie avec un spectacle, soit, ce qui nous est arrivé aussi, on tombe sur des publics de chahuteurs. Ménagère, enfin, j'aide mon mari. N'avalez pas le micro, madame, s'il vous plaît. Non, monsieur. Oui, alors vous êtes aide ménagère, madame Jeanne Ferjus, c'est bien ça? Jeanne Ferjus. Oui. Nous avons madame, monsieur, pardon. Oui. Polaroid. Monsieur Paul Haroïd, oui, et quelle est votre profession? Je suis conducteur de poids lourd. Vous êtes conducteur de poids lourd. Entre la Hollande et l'Anvers. Pour passer d'une frontière à l'autre, et ces bouchons peuvent provoquer des retards de l'ordre de 9 à 12 heures. Alors que pensez-vous de ces bouchons, vous monsieur, en tant que routier? Ah ben s'il y a un bouchon, ah ben la police n'a qu'à venir donner du champagne à tout le monde, comme ça on est un peu gai. Oui, enfin je vous remercie déjà pour cet avis. Mademoiselle Jeanne Ferjus. En ce moment, il y a longtemps que j'ai abandonné le bouchon et je préfère la capsule. D'ailleurs, avec mes gosses, je leur dis toujours un bon coca vaut mieux qu'un verre de vin. Et d'ailleurs, je dis toujours pas de bouchon, il y a un tire-bouchon, ça peut être dangereux pour les yeux. Oui, enfin, aussi, j'étais plutôt pour la capsule. Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris le sens de la question. Je n'ai pas compris la question. Oui, ça ne rien du tout, je reviendrai à vous. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question, peut-être. Oui, tout de suite, monsieur Jules. Quelle était... Excusez-moi, je n'ai pas la télévision ici. Vous un peu maintenant, madame. C'est la Que télévision. pensez-vous des bouchons sur les autoroutes, des hautes routes? Les bouchons, monsieur, il y en a ici à Spa. Depuis qu'il y a les comédiens du Théâtre National, ils ont tous un bouchon dans la cafetière, ceux-là. Oui, nous nous écartons du sujet, mais il y a parfois des bouchons dans la ville de Spa. Des bouchons sur les routes? Oui. Oh, il y en a autant qu'en France, hein, ça. Oui, et vous n'émettez aucun avis là-dessus. Vous trouvez ça normal? Surtout depuis le festival du Théâtre National. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on a besoin de ceux-là. Donc d'abord, ça coûte bien trop cher à leur représentation. Il y a bien les amateurs à côté, mais c'est des amateurs, ils ont de l'accent, hein. Nous nous écartons encore du bouchon. On parlait de bouchons Oui, depuis 20 minutes, les bouchons en voiture. Ah oui, mais madame, elle est moi, je bouchée, suis savez-vous. pour. Vous êtes pour le Ah bouchon? oui, je trouve que ça crée des contacts. Vous êtes déjà trouvé dans un bouchon. Écoutez, personnellement, mon mari et moi et mes 2 enfants, nous avons été en Espagne et nous sommes rentrés, bien sûr, le 31 juillet. Nous trouvons que c'est une date, ça coupe bien les vacances en deux. Le 31 juillet, on se dit, c'est un samedi, il n'y aura pas trop de monde. Et en fait, on avait mal calculé, il y avait quand même 2-3 voitures. Et je dois dire, on s'est arrêté effectivement à 7h30. Je vous assure, on a fait des amis. Hein. On a vraiment un bon souvenir de ça. Il y en a même un couple qui vient de Dist, à qui on a dit qu'on allait écrire. Et il y a un autre couple qui avait trop de dur et ils nous en ont donné. Je crois que ce qui est très important dans ce genre de travail, c'est qu'on se connaisse très bien. Il faut qu'on se sente très fort tous les 4. Et vous, monsieur, comment ça va? Qui est ce docteur? Comment vous êtes bien ici à la maison de retraite? Comment s'est passée votre longue carrière de vétérinaire? Je crois que vous avez pratiqué, vous avez prolongé, vous avez pratiqué pendant 61 ans, si je ne me J'ai trompe. pas eu de pension, moi. Oui, pourquoi n'avez-vous pas de Parce que pension? comme j'avais collaboré avec les Allemands, on m'a supprimé ma pension. Ah bon, et on vous a coupé les cheveux? Oui, aussi. Et vous avez du goudron sur la tête et on vous a mis dans une vitrine? Oui. Parce que vous comprenez que j'étais, moi, spécialiste en tant que vétérinaire dans la reproduction des asticots. Ah bon, et les asticots sont typiquement allemands? Non, mais les Allemands sont des grands pêcheurs. Ah bon, ben je vous remercie, monsieur. C'était depuis le studio de la RTB 57 bis, l'émission Franco chante. Le petit Franco? Franco chante. Et quel âge as-tu, mon petit garçon? 5, 6, 7 ans. Mais encore? J'ai été adopté 3 fois. Ah! Pourquoi tu trembles comme ça? C'est la première fois que je passe à la télévision. C'est vrai? Oui, tu es un peu ému aujourd'hui, hein? Et maman regarde. Ta maman regarde? Ah, c'est très Et bien. la bobole. Sa deuxième maman, parce que la première est morte et la troisième elle a encore. Oui, après ça, nous passerons après. C'est pas vrai. Allez, va faire ta chic de ta bouche, comme ça, c'est très vilain. tu sais. Alors, comment tu t'appelles, toi? Anne. Anne comment? Onim. Anne Onim. Et quel âge as-tu? Ne dis pas. Ah, tu le vis. Bien, ta maman te regarde aussi à la C'est un télévision? enfant handicapé, monsieur. Ah, c'est tu ne veux pas dire ton âge. C'est dyslexique. Tu dis, comment tu dis? Dyslexique. Tu es dyslexique. Bon, alors je vais te poser une question. Tu as entendu le métier qu'on t'a demandé. Tu sais ce que c'est qu'un professeur? Oui. Ouais, le Moi, je professeur. n'aimerais pas être payé par mois parce que j'aime mieux être payé tous les jours. Moi, c'est des bonbons. Donc ça te dirait rien du tout d'être professeur? Non, pas du tout. Non? Et qu'est-ce que tu devrais faire plus tard? Je l'ai dit. Très Oui, tu devrais danseur. faire danseur. C'est tout. Oui, c'est Et tu n'as rien à ajouter. Tu ne veux plus rien dire. Non. Non? Et toi? Quoi? Tu ne veux plus rien dire? Non. Non? Mais je voudrais simplement dire que moi, je ne vais pas me marier avec elle. Non? Bon, eh bien nous nous retrouvons 75 ans plus tard, dans la maison de retraite, la règle à calcul des anciens professeurs. Bonjour monsieur.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. Vous vous appelez toujours monsieur Franco Champ? Oui. Comment s'est passé votre métier? Moi, j'étais professeur de coupe et couture au lycée Wawa à Liège. J'ai fait ça pendant 25 ans. Oui. Une petite gamine, une salope de 18 ans, qui m'a fait la cour. J'ai été avec elle, j'ai été pris par l'inspecteur et j'étais en prison 12 ans. Vous avez continué à enseigner en prison? Oui, j'ai enseigné. Coupe et couture, toujours. Coupe et couture en prison. C'était admis. C'est même moi qui fais le modèle de la robe de Fabiola quand elle était enceinte. Ah, je bien, merci beaucoup. Merci. Pour le moment, je pointe au chômage. Je vais au chômage, je crois que je ne suis pas la seule dans le cas d'ailleurs. C'est un métier où malheureusement il y a assez bien de chômage, surtout chez les filles. Mais disons que, en ce qui me concerne vraiment, pour le moment, ça ne me flanque pas trop le cafard dans la mesure où je sais que dans 2 mois, je recommence à travailler. J'ai 2 projets sûrs, qui sont 2 pièces au National. Une pièce qui s'appelle Le Poignard masqué, qui est un sombre mélodrame sanglant et plein d'aventures rocambolesques. Et puis après ça, j'ai une pièce qui s'appelle Psychocircus, qui est une pièce suédoise et qui est en fait une satire des thérapeutiques de groupe et des médecines collectives qui sont en vogue actuellement. Enfin, voilà 2 projets qui m'intéressent. Différent. Alors, pour corser un peu la difficulté, vous allez nous donner à chacun 3 mots, des noms communs, des noms qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et nous allons insérer dans notre petit morceau d'histoire chacun les 3 mots que vous nous aurez imposés. Un cas, avant les autres, avait découvert le parachute. Ça en fait déjà un que je peux supprimer. Comment? Paillasson vient de ceci. Et dans n'importe quel classeur, justement, de l'histoire naturelle du paillasson, je dis bien histoire naturelle du paillasson, vous verrez exactement comment est né le paillasson. En réalité, dès le Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle des chasseurs. Pas des chasseurs de paillassons, mais des chasseurs de lissons. Vous allez voir. Et le lisson est une espèce de petit animal avec plein de boules qu'on a appelé par après le hérisson. Il faut bien comprendre que dans la langue antique, il y avait le pas et le hé. Le pas, ça veut dire non, qui est repris maintenant, et le hé, ça voulait dire hé, oui, n'est-ce pas? Alors, quand un type, par exemple, et c'était marqué sur leur t-shirt, quand ils revenaient de la chasse, qu'ils avaient tué un hérisson, il disait paillasson, paillasson. Ah, il était mort, en effet, il était couché par terre, etc. Mais si par exemple ils avaient raté le hérisson, ils disaient hérisson, hein, le type hérisson vit toujours.
assisté à cette naissance d'une grande amour entre deux objets. Alors je vais vous demander de me donner deux objets qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre. Une poêle ou un poêle, je sais pas comment. Un ou une poêle. Une poêle et un... Ah non, ça c'est trop... Ça va trop bien ensemble, il faut deux objets, Un vraiment être moteur. Un moteur et une poêle. Je vous présente le moteur et la poêle. Ils vont s'aimer. Non? Attends. Tu sais, Je recommence. c'est vraiment pas délicat. Une poêle n'aime jamais le gaz. Il souffre trop avec le gaz, tu sais. Et mes bougies, tu les aimes? Ça, j'aime bien. Oh, Ça met un peu de lumière, de gaieté. c'est vrai. Ça fait directement un goûter d'anniversaire. Je voudrais te montrer mon piston. On se connaît pas depuis assez longtemps. Oui, mais on peut se rapprocher, tu sais. Oui. Est-ce que tu es Théphale? Est-ce que tu colles? Non. Non? Dans l'amour, un peu comme tout le monde. J'espère. Écoute, je n'en peux plus. Regarde ce Bien que que je suis je une t'offre. poêle, si on passe à la casserole. Avec la participation ce soir... Avec Sweet Martine, avec Sweet Martine, avec Sweet Michel. Et là, avec André Burton, dans tous les beurs, dans